tous, aujourd'hui on est jeudi 4 avril, il est 9 h quasiment, on va pas tarder à partir pour aller chez la gynéco pour l'échographie des follicules, vous aurez le compte rendu juste après, et dehors, il neige, c'est magnifique, il neige, donc bah c'est parti, on va aller voir tout ça. Donc voilà, nous sommes rentrés de chez la gynéco. Je me suis mis à peu près au même endroit pour filmer. Ne vous inquiétez pas, c'est pour avoir la lumière. Il est 11 h moins le quart, midi moins le quart, je viens de rentrer. Je suis en train de me faire à manger en même temps. C'est pour ça que je bouge pas mal. Donc je rentre du rendez-vous. C'était pour voir les follicules, donc à J9 du cycle. Pour ceux qui savent, quand on fait une insémination, enfin moi, mon centre de PMA me demande une écho à J9. Je savais pertinemment que c'était bien trop tôt. Donc j'ai pas mal de follicules, c'est ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs. Je pense qu'il y en a de trop. Elle a évoqué les ovaires polykystiques encore une fois, donc je commence à avoir des doutes quand même à savoir si j'ai vraiment ça ou pas. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai à droite trois follicules, un de 10, un de 8, un de 6. Et à gauche, j'en ai 4, j'en ai un de 8 et 3 de 6. Plus plein de petits, enfin, plus des autres, mais moins de 5 mm. Donc du coup, elle les a pas pris en compte. Donc je continue les injections de gonal pour l'instant. J'attends l'appel du centre de Besançon pour savoir ce qu'on fait. Là, elle a transmis à Besançon. Donc à voir ce qu'on va faire. Je suis allée recommander un stylo de gonal puisque je n'en ai plus. Normalement, je l'ai cet après-midi, donc je vais aller le chercher et il neige toujours. Voilà, on est revenu, il neige toujours. Sur la neige, donc du coup, on avait rendez-vous à 9 h 45, ça a mis vachement de temps, elle a eu du retard, elle a eu plus de 3/4 d'heure de retard. Du coup, le chat a pas été de la matinée du tout au boulot. C'est un petit peu chiant. J'avoue, même si on a le droit à des absences rémunérées, etc., c'est pas cool pour lui, surtout dans son boulot. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger. Le problème, c'est que c'est toujours du dernier instant. En fait, là, elles vont m'appeler pour savoir si on va refaire une écho de contrôle lundi ou pas. Voilà, quand j'y retournerai peut-être lundi ou mardi en fonction de ce qu'elles demandent. Peut-être que on ira à Besançon fin de semaine. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de la dernière minute qu'on peut pas planifier des mois et des mois à l'avance. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Donc du coup, nous sommes rentrés. Et puis là, je suis en train de me faire à manger. Donc je vais vous laisser là. Je suis contente d'avoir fait ce petit suivi, même si je savais très bien que ça n'allait pas donner grand-chose. Au vu des stimulations simples qu'on a déjà fait, on savait très bien qu'à J9 c'était vraiment trop tôt. Donc voilà, c'est tout. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine étape. Bisous et prenez soin de vous. Coucou. Je parle pas trop fort. Je viens de me réveiller. Il est quelque chose comme 5 h du matin. J'ai la tête dans le pâté. C'est horrible. J'arrive pas à immerger. C'est assez compliqué. On a rendez-vous à 8 h pour une écho de contrôle. On a 1 h 30 de route. Donc il faut que je me prépare. C'est magnifique. Allez, à tout à l'heure. Je vous ai pas dit, on est à J11 du cycle. Voilà. Je sais très bien ce qu'ils vont me dire, mais c'est pas grave. Allez, on va se préparer. Faut déjà se lever. C'est déjà compliqué. Je vous reprends, vous ne voyez pas trop bien parce qu'il fait nuit, les 6 h et nous partons enfin. Donc nous sommes à l'heure pour une fois. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a la soufflerie et tout. Mais c'est parti, donc on a 1 h 30 de route pour aller au centre de PMA. Je suis en joie, vous pouvez même pas vous imaginer. Je me suis fait une petite beauté, bon pas grand chose, mais il fallait, parce que les hormones là, c'est au plafond. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai sûrement quand je serai revenue. Et puis voilà. Bisous.
Je vous retrouve, il est 10h30, je viens de rentrer. Oui, on a un peu de route pour aller jusqu'au centre de PMA. Je suis passée à la boulangerie, donc petit croissant. Je me suis pris un croissant au jambon pour midi. Et je nous ai pris des petits desserts pour ce soir. Voilà, manger en amoureux, tout simplement. Donc, le rendez-vous s'est très bien passé. Enfin, ça a été très très rapide, hein, de toute façon. Il y avait pas, c'était juste une écho de contrôle. Les follicules ont bien poussé, donc ça c'est plutôt cool. Et puis lundi, il faut que je retourne voir ma gynéco. Alors petit souci, c'est que là elle ne consulte pas, donc il n'y a personne. Donc je vais laisser un message et puis je lui demanderai de me rappeler lundi. Je dois y aller lundi, donc c'est parfait, on adore. La prochaine fois, s'il y a besoin, je m'organiserai vraiment pas comme ça parce que là c'est pas possible. Le chemin a été semé d'embûches pour aller là-bas. Oui. Avec le stress et tout, j'ai été un petit peu malade. C'est génial, on adore. Donc voilà, bon, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, non. Je vais vous laisser, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ah non, je vous ai pas dit. Donc les follicules à gauche ou à droite, je sais plus. Faut que j'aille rechercher mon papier. Je vais vous dire, ils ont bien poussé. C'est mon chausson, ça, Dodo. Ils ont vraiment bien poussé. Que je ne dise pas de bêtises, il faut que je marque aussi sur mon petit carnet, je ne l'ai pas fait ça jeudi. Alors, à gauche, il y en a un de 13, un de 14, un de 10 et un de 9. Oui, c'est ça. Non, à droite, pardon. Non, à gauche, droite, bref. Et de l'autre côté, il y en a un de 11, un de 10 et des petits de 8. Et pareil, de l'autre côté, des petits de 8. Avec un endomètre à 6,4. Ah non, c'est la date, pardon. C'est la date. Avec un endomètre qui a bien grossi. Et ils disent bien que je suis SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Donc à voir. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Moi, je vais manger un petit truc parce que j'ai trop faim. Vous avez vu dans ma story que j'ai mangé juste une banane ce matin. Donc autant vous dire que c'est juste rien du tout. Donc j'ai très faim. Donc je vais prendre mon petit croissant. Je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Bisous. Salut tout le monde. Alors on est lundi 8, si je dis pas de bêtises. Voilà, on est lundi 8 avril. Je suis allée ce matin, je n'ai pas pu vous prendre avant, ça a été la course folie, puisque comme vous avez vu précédemment, donc samedi je suis allée à Besançon, elles m'ont dit qu'il fallait revenir lundi pour faire une écho, donc je suis allée chez ma gynéco pour faire l'écho. Elle m'a appelé à 8h20, quelque chose comme ça, et j'avais rendez-vous à 9h45 et il faut à peu près une demi-heure, bonnement une demi-heure pour partir pour aller là-bas, donc du coup je me suis vite préparée, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Donc je suis allée faire l'écho, ça a bien poussé. Elle m'a pas dit les follicules combien ils étaient, c'est pas grave. Donc du coup, là elle m'a fait faire une prise de sang pour le stradiol et le LH. Demain j'ai à nouveau une prise de sang à faire et je dois normalement y aller demain aussi, en fonction de ce que va dire Besançon. Donc j'ai rendez-vous demain à 8h45. J'en peux plus, ça me saoule, je vous assure. Là, au début, j'étais très enthousiaste, très positive. Je suis toujours positive, c'est pas le problème. Je commence à être fatiguée, en fait. Le traitement me fatigue énormément. Et puis, tous ces rendez-vous, il faut toujours que je demande à quelqu'un de m'emmener. Enfin, il y a de la route. À chaque fois, je me tape 1 heure de route, aller-retour. Donc, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Plus à attendre, plus l'examen. L'écho, ça fait super mal. Enfin, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, blasée. J'en ai un petit peu marre, je dois vous avouer, mais il faut le faire, c'est pour la bonne cause, hein, y a pas... j'en suis consciente. Et je suis... Au fond de moi, je suis contente de faire tout ça, puisque je sais à quoi ça peut aboutir. Mais là, je suis fatiguée, c'est juste ça, en fait. J'ai eu l'impression de me plaindre tout le week-end, c'est ce que j'ai dit au chat, j'ai dit, tu vas me prendre pour quelqu'un qui n'a pas de volonté ni rien. Je me suis plainte tout le week-end, mais c'est de la fatigue qui parle, en fait, c'est ça, c'est la fatigue qui parle, c'est moi, mais c'est la fatigue, voilà. Donc sinon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire à manger parce que bon, je suis partie de chez moi, il était 9h. Là, je viens de rentrer, il est 11h20, donc il faut que je fasse à manger. Et voilà. C'est chouette. Enfin, c'est pour la bonne cause, comme je dis.
Et puis j'ai très très mal. Je sens que ça travaille et en plus avec l'écho c'est pas le top du top, mais ça va. Je ne me plains pas. Je ne serais pas obligée de le faire au final. C'est bien, c'est moi qui veux bien ça, donc j'assume complètement mes choix. Mais c'est vrai que c'est voilà. Donc c'est parti, je vous laisse. Je vous dis du coup à demain pour la suite des événements. Normalement là j'attends l'appel de Besançon, voilà, du centre de PMA de Besançon. Alors, maintenant vous savez où je suis suivie. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et du coup j'attends le rappel pour savoir ce qu'on fait. Si ça se trouve eux me diront et c'est pas la peine d'y retourner et on déclenche, ou ils me diront oui effectivement il faut retourner pour une écho. Vous avez vu mon beau, là mes tulipes, c'est ma belle maman qui me les a offertes. Donc on verra bien et puis je vous dirai ça, sinon je vous dis à demain pour la suite des événements. Bisous. Vous le voyez à ma tête que je suis contente. Je suis trop contente. Je viens d'avoir donc la PMA de Besançon au téléphone. La sage-femme m'a expliqué que ce soir on faisait encore une injection de vitrelle, donc ça tombe bien, pas de vitrelle, de gonale, pardon, je me mélange les pinceaux tellement que je suis contente et que je suis excitée. Donc ce soir on fait encore une injection de gonale. Demain soir à 22 h on déclenche vitrelle. Je suis trop contente. Mercredi repos, on ne fait rien, tranquille, zen, on se détend. Et jeudi matin 7h30, on commence, on va faire l'insémination. Ah, je suis trop contente. Ça, vous voyez, là d'un coup, ça va mieux que ce matin, même si je suis encore très fatiguée. D'ailleurs, ça se voit. J'ai mis de l'anti-cerne, mais j'ai quand même encore quelques cernes. Hein. Mais ça, je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'ai appelé le chat pour le prévenir. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant, vu qu'on a 1h30 de route, allez, hein, je voulais être là-bas la veille pour être tranquille, souffler, être zen. Donc je vais réserver l'hôtel. Je pense que je le ferai en fin d'après-midi. Je réserverai l'hôtel pour être sur place. Et puis voilà. Et puis je suis trop contente. Oh mon dieu, ça approche. Enfin, ça c'est bon là. On a fait le plus dur quasiment. C'est une étape en plus. Je vous explique pas comme je suis trop contente. Il va falloir que je remplisse mon carnet. Je suis en train de regarder ce que j'avais prévu mercredi soir. Donc c'est bon, on peut emmener. Oh c'est bon, ça ira. Je suis trop contente. Et après ça va être les 2 semaines les plus longues de toute ma vie, je crois. Donc voilà, donc c'était la petite nouvelle. Donc du coup demain pas d'écho de contrôle. À moins que ma gynéco m'appelle, elle me dise si je veux la voir. J'ai pas demandé pour la prise de sang. Bref, c'est pas grave. Pire j'irai la faire, hein. C'est juste le LH et le strodiol, donc je peux aller le faire, ça c'est pas gênant. Et puis voilà, donc je suis contente, je suis contente. On approche au but, ça va être la fin de la première insémination. J'espère vraiment de tout cœur, vraiment que ça va marcher. Et qu'on n'aura pas à revivre ça, à recommencer. Et que ça va marcher jusqu'au bout, bien évidemment. Hein. Parce que bon, voilà. Après, la nature est ce qu'elle est. Hein. Si ça se passe pas jusqu'au bout, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de... Voilà, maintenant je suis ok avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si on pouvait éviter de recommencer... Vous avez vu mon gros bouton? De recommencer les stimulations, moi, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. En fait. Donc voilà, je suis trop contente. Donc c'était juste pour vous le dire. Donc du coup, demain, il n'y aura pas de petite vidéo. Et puis je vais remplir mon petit carnet. Et puis voilà, je suis trop contente. Oh mon dieu! Ça va être une étape en plus là. Allez, assez de blabla, moi je vous dis. Et du coup, à demain pour le déclenchement vitrelle. Et puis à jeudi matin. Voilà. Bisous!
vous reprends, on est mercredi. Pourquoi je vous prends ce soir? Puisque ce soir nous partons à Besançon. Donc il est quelque chose comme 6h20, 6h21 pour être précise. Donc je vais vous prendre, donc c'est parti. On part ce soir pour être tranquille. Et demain c'est l'assimilation, donc je vous retrouve demain. Je vous avoue, je suis très stressée, très angoissée, j'ai peur. Je tremble, je sens que je suis stressée, que j'ai une boule au ventre, c'est horrible. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Peut-être que je me mets trop de pression, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai très peur. Donc ça va être très compliqué pour moi, je pense. Et voilà. C'est très compliqué, je sens. Mais enfin, on va respirer un bon coup et j'arrive pas à me détendre et c'est... Enfin, après, je suis comme ça, donc les personnes qui me connaissent le savent très bien, je suis comme ça et j'arriverai pas à me détendre tant que ce sera pas fait. Et une fois que ce sera fait, ben, je vais me dire, c'était rien. Je vais vous dire, j'ai mes larmes qui commencent à monter tellement que je suis stressée. C'est pas facile, vraiment pas facile. L'inconnu me fait énormément peur et ça, pour moi, c'est comme si je faisais un saut en parachute, donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à demain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est quelque chose comme 7h20, donc c'est parti. Je suis en direct de la voiture puisque on est arrivé. Hein. Ça a fait super du bien de prendre un hôtel et de dormir là-bas, c'était juste tip top. Bon, l'hôtel était moyen, mais ça je reviendrai dessus plus tard. Donc là c'est parti, il est 7h20, donc nous allons y aller. Bisous, tout à l'heure, c'est parti, je suis trop excitée, trop contente. En direct de la salle d'attente, le chat est parti, le chat. Monsieur est parti faire son spermogramme, enfin son petit prélèvement recueilli, tout à l'heure. Je vous reprends pour vous faire un petit topo du coup de ce matin, de ce qui s'est passé, tout ça. Donc du coup, l'insémination s'est bien passée. J'ai été très stressée. En fait, c'est vraiment malheureux, vraiment pas douloureux du tout. C'est vraiment tout bête quoi. Je veux dire, c'est même un frottis, c'est plus douloureux, donc c'est pour vous dire. C'est très rapide, hein, en 5 minutes c'était fait. Après tu restes allongé 10 minutes. Et puis après vous partez tout simplement. Elle m'a donné de la progestérone à prendre là pendant 15 jours. Et j'ai de la prise de sang dans 15 jours à faire pour prendre les résultats. Et puis voilà, bon après l'examen ça a été. Là je commence à avoir un petit peu des douleurs, il est 2 heures passées. Et j'ai vu sur la feuille qu'ils avaient donné que c'était tout à fait normal d'avoir des douleurs. Donc voilou. Je vous cache pas que j'étais très stressée. Comme vous avez pu le voir aussi bien dans mon vlog que juste avant, j'étais très stressée, contente. Bon alors on est arrivé dans la salle, enfin on est arrivé à l'étage de la PMA. Elle nous a, il y a une sage-femme ou une infirmière, je sais pas exactement, qui nous a emmenés dans la petite salle d'attente. Monsieur est parti, enfin mon chéri est parti pour aller au prélèvement. Il a eu quelques petits soucis, il s'est fait un blocage psychologique en fait. Je pense qu'on s'est énormément mis la pression pour cette première IAC comme on dit, et on s'est vraiment mis la pression et du coup ça lui a fait un blocage psychologique, voilà. Il a quand même réussi, heureusement. J'ai envie de vous dire qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, mais bon c'est pas évident non plus pour les hommes je pense. C'est ce qu'il disait, pour eux c'est compliqué tout ça, enfin bref. Ma tête ressemble plus à rien. Et du coup, c'est mes cheveux, je me demande ce que c'était. Et donc après, donc le prélèvement, il est venu me rechercher. Et puis après, on a attendu jusqu'à 10h, donc on était prendre un petit déj et tout. C'était sympa, ça a fait du bien, on a pu discuter, il a pu évacuer un peu la pression. Et puis après, on est remonté dans la salle d'attente, on a attendu 1 heure, puisqu'on est revenu à 9h, et puis c'était à 10h, quoi. Donc du coup, on n'avait rien d'autre à faire. Donc on a attendu, et vers 9h30, la pression a commencé à monter pour moi, le stress, et en même temps l'impatience. C'était vraiment un sentiment très bizarre. J'étais à la fois très contente de le faire, j'étais impatiente, et en même temps j'avais tellement peur. Et puis après, ça a été à nous, on a eu une équipe formidable, très gentille. Ça se passe vraiment, je vous dis, en 5 minutes c'était fait. On a pris quelques photos, je vous insérerai les photos qu'on a pris nous deux après. Et puis voilà, tout simplement. Après on est rentré à la maison et cet après-midi je me repose parce que bon, je suis bien, Doudou, viens avec moi. Viens vers moi, on parle.
Je suis très très fatiguée. Je pense que c'est les montagnes russes des émotions il est là, qui font que bah c'est comme ça, je suis fatiguée. Vous savez, quand vous avez trop plein d'émotions, après vous vous sentez vidé, et c'est ça en fait. Là, je me sens vidée. Et puis bah je vous dis, un petit peu les douleurs qui commencent à arriver. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Et voilà, et puis bah maintenant ça suit son cours, et puis bah, on va attendre, et puis on verra bien. Un de deux. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'était cool d'arriver la veille et de dormir sur place. On n'a pas eu le stress du trajet, d'arriver à l'heure, voilà, on n'a pas eu tout ce stress-là, donc c'était plutôt cool. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous fais des bisous, je vous dis à dans 15 jours pour les résultats. Bisous. Salut à tous, alors on est jeudi 25 et qui dit jeudi 25 dit jour de la prise de sang, ça y est, enfin, on va enfin savoir aujourd'hui si c'est négatif ou positif. Donc voilà, on est été ce matin, on est parti, il était 7h moins le quart, 8h moins le quart pardon à peu près pour aller au laboratoire. On est rentré, il était 8h30 donc ça fait bonnement 25 minutes que je suis rentrée. J'ai pris ma douche etc. Bref, ça n'a rien à voir dans le sujet. Donc bah maintenant plus qu'à attendre. Patiemment. Remarque, ça fait déjà 14 jours qu'on attend, donc on peut attendre une journée de plus, voilà. Donc ben je vous reprends dès que j'ai les résultats. À tout à l'heure. Alors, pardon, je vous reprends pour vous annoncer le résultat, puisque c'est ce que vous attendez de la vidéo. Donc là, je l'ai sous les yeux et bah c'est négatif. Voilà. C'est pas grave. Enfin si c'est grave, mais tant pis. Bref. Donc voilà, ça clôture cette dernière, cette première IAC. Donc je sais pas quand est-ce qu'on fera la deuxième. Le chat m'a dit ce matin qu'il voulait refaire rapidement. On verra. Moi c'était pas dans mon optique, donc on verra. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura quand même intéressé que je partage ça avec vous, que ça vous aura intéressé, ça vous aura montré ce que c'est de faire une IAC, toutes les étapes par lesquelles on a dû passer, que ça soit médicalement ou personnellement. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous.